Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie et l'œuvre d'un grand saint du Moyen-Âge, Saint Pierre de Nolasque. On pourrait penser que son histoire, elle est passée, elle ne concerne plus notre époque et on se tromperait bien. En réalité, qu'on se souvienne ce qui s'est passé dans la confrontation avec l'islam, en particulier dans les années 2005, lorsque, au large de la Somalie, passaient les grands tankers occidentaux. Eh bien, on vit des gens sombrer dans la tentation à partir des côtes de Somalie. Comment ne pas s'emparer de ces navires? Comment ne pas faire des otages? D'autant plus que c'était très facile puisque ils étaient là comme des enfants de cœur, n'ayant pour seule arme pour combattre les petits esquives de pirates qui les attaquaient avec des kalachnikovs, des lances à incendie. Eh bien, on vit l'Europe occidentale faire le même cheminement intellectuel que fit à l'époque Saint Pierre de Nolasque face aux pirates barbaresques en Espagne qui prenaient des otages chrétiens afin de les revendre contre des sommes folles que parfois les familles ne pouvaient pas payer. D'abord, on commença évidemment par négocier, par supplier, puis on continua par payer et payer des sommes énormes, ce qui fait que peu à peu, eh bien, les prises d'otages s'augmentèrent encore. Si bien que, en fin de compte, eh bien, on agit avec la force militaire. On envoya quelques corvettes militaires qui mirent fin totalement à ce piratage. Eh bien, l'histoire de Saint Pierre de Nolasque, elle est à peu près la même, sauf que on a affaire à un saint. Ça veut dire quelqu'un qui aime son prochain, y compris les musulmans, et qui espère que ces musulmans pourront un jour obtenir la vie éternelle, qui sait que le Christ est mort pour chaque homme qui est sur terre. Il n'empêche, les saints ne sont pas simplement des hommes avec un cœur gros comme ça. Non, ce sont aussi des hommes qui ont les pieds sur terre. Et d'ailleurs, eh bien la Sainte Vierge qui va avoir un rôle très important dans la fondation de l'Ordre de la Merci. Ordre de la Merci, ça veut dire l'Ordre de la Miséricorde. Elle va savoir équilibrer, dans ces gens du Moyen-Âge, miséricorde et vérité, bon sens, pieds sur terre, face à ce phénomène des pirates musulmans. Alors, d'abord, il faut savoir que Saint Pierre de Nolasque, il naît en 1189, en France. Alors, pour être tout à fait précis, c'est dans le diocèse de Carcassonne. Ça veut dire que c'est pas la France telle qu'on la connaît actuellement, une France centralisée, avec Paris comme capitale. Non, c'est une région qui est dissidente, qui a sa propre noblesse, qui dirige les choses. Donc, au plan politique, on peut le dire, la France n'est pas unifiée du tout. Par contre, ce qu'on peut considérer, c'est qu'il naît en pleine période, on pourrait le dire globalement, d'un renouveau de l'Église qui se prépare depuis que le Saint-Pape Grégoire VII a établi sur l'Église la fameuse réforme grégorienne qui a sauvé l'Église d'Occident, mais véritablement d'un désastre, parce que juste avant lui, on peut le dire, tout se corrompait. Les élites, les princes de l'Église, étaient corrompus par l'argent, par la simonie, c'est-à-dire la vente des biens d'Église, et puis aussi par le nicolaïsme, ça veut dire le fait d'entretenir des maîtresses, d'avoir une vie de grands seigneurs, qui s'occupaient plus de leur plaisir terrestre que du royaume de Dieu dont ils avaient pourtant la charge. Et c'est ainsi que, ayant atteint un degré de corruption très grand et la foi étant en péril, Dieu suscita non seulement Saint Pierre d'Amiens, le docteur de l'Église qui dénonça la corruption dans l'Église, mais ensuite la réforme de Saint Grégoire VII, qui fut, on peut le dire, à l'origine de ce grand renouveau qui marque la France actuelle, avec ce blanc manteau de cathédrale qui la couvre, mais aussi avec l'intellectualisme qui s'est développé, où science et foi marchent ensemble comme deux affectionnés. Eh bien, c'est la période où tout cela va se mettre en place. Souvent, quand le Seigneur, il voit arriver sur terre quelqu'un dont il sait, lui qui est dans l'éternité, qu'il fera de grandes choses sur terre, il donne à ses parents des petits signes, des signes qu'ils doivent savoir interpréter. Et en l'occurrence, pour ce petit bébé, c'est ce qu'il va se passer. Alors qu'il est dans son berceau et qu'il dort très sagement, voilà qu'une reine abeille vient et se met dans sa main qui est comme repliée comme cela. Et elle va commencer à construire son nid, et puis à y mettre, son couvain. Et quand les parents découvrent ça, ils prennent ce présage comme quelque chose de positif.
Peut-être qu'il sortira de cet enfant quelque chose qui ressemble à la douceur du miel, quelque chose qui n'est pas la force du fer. Mais par contre, il faut le savoir, l'abeille, elle a aussi un dard. Et donc, ils se demanderont dès son enfance ce que peut signifier ce signe qui manifestement pour eux vient de Dieu. Est-ce qu'il pratiquera la miséricorde et l'amour du prochain, tout en ayant l'épée de la force pour ne pas laisser exagérer les choses? Eh bien, c'est ce que l'avenir va pouvoir raconter. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que ce petit enfant, il ne naît pas dans une famille paysanne, loin de là. Il est dans la plus haute noblesse de France. Son père, qui s'appelle Pierre Nolasque, est né dans une ancienne famille noble du Languedoc, qui vient d'ailleurs de Normandie. Son grand-père, qui s'appelait Robert II de Nolasque, était seigneur de Verzon en Normandie, tandis que sa grand-mère Constante était fille du vicomte Rosselin III de Beaumont et de Constance, fille illégitime du roi Henri Ier d'Angleterre. Il y a donc derrière lui une fortune extraordinaire qui l'attend, des possessions en terre, en château, etc. Toujours est-il que son père, qui est un chevalier de l'époque, donc a donné aux armes, s'il le faut, et si on l'appelle. Il a aussi sa mère, qui elle est une femme extrêmement pieuse, a donné en particulier à l'amour de la Sainte Vierge. Et cette place de la Sainte Vierge, qui n'est pas Dieu, qui n'est qu'une petite personne humaine, mais qui est la douceur même de l'Esprit Saint dans le cœur de l'Église, va avoir un rôle essentiel sur lui. Toujours est-il que sa maman, elle lui donne la meilleure éducation possible, une éducation à la fois de l'intelligence, mais surtout une éducation de la foi, en une période où, on le sait, la vie terrestre n'est pas longue, et donc on se prépare à la vie éternelle. Elle inscrit dans son cœur la place de la Vierge Marie, ce qui fait que ce noble, qui, on pourrait le dire, il est habilité par sa noblesse même à devenir un chevalier, quelqu'un qui porterait les armes, va en même temps être un serviteur de Notre-Dame. Toujours est-il qu'il grandit, il fait ses armes comme cela, avec son amour pour la Sainte Vierge, et puis en même temps, son héritage. Il doit suivre par exemple la grande croisade des Albigeois, qui s'est déplacée dans le sud de la France. Pourquoi? Parce qu'il se développe une hérésie que personne n'a su arrêter. Il y a eu des tentatives, en particulier par Saint Dominique, qui passait de village en village pour prêcher que véritablement le mariage était chose sainte, et que, en donnant la vie à des enfants, on ne faisait pas l'œuvre du démon, loin de là, qu'il n'y avait pas deux dieux, un dieu du corps qui avait créé la matière et qui était une sorte de démon, et puis le dieu de l'esprit qui était le dieu du Nouveau Testament qui avait créé la vie éternelle. Non, corps et âme, nous étions unis, et donc il combattait comme il le pouvait, mais il eut peu de succès, si bien qu'à un moment donné, devant cette hérésie qui mettait en danger non seulement l'unité de la chrétienté, mais sans doute même sa survie, eh bien, il fut décidé par les chevaliers de ne pas simplement combattre par la prédication, mais de combattre par les armes. Et donc on envoya une croisade, l'une des premières croisades, une croisade en Occident, avec des chevaliers venant du nord de la France et dirigés par un général assez génial appelé Simon de Montfort. Eh bien, Pierre de Nolasque était là, lui, avec ses chevaliers. Est-ce qu'il portait une épée sur le côté? Eh bien, on ne sait pas, on ne pense que non. En tout cas, toujours est-il que lui, il avait dirigé depuis longtemps sa vocation vers le service exclusif de Dieu. Et donc, il avait fait des études de théologie pour devenir prêtre. À cette époque-là, la distinction entre le prêtre qui ne doit pas porter l'épée et, d'autre part, eh bien, l'homme en armes qui, lui, eh bien, est mandaté pour protéger ceux qui sont agriculteurs, c'est la plupart de la population française. La distinction entre le prêtre et le combattant n'est pas toujours parfaite. Toujours est-il qu'il a 24 ans lorsqu'il assiste à son premier combat, ce combat du Moyen-Âge, un combat extrêmement violent. Il ne faut pas croire que les gens se tuaient avec moins d'énergie que maintenant, sauf qu'ils le font avec des épées et ils sont carapassonnés de toutes sortes d'armures de fer. Il faut savoir par contre que grâce au pouvoir de l'Église, eh bien, le nombre de chevaliers engagés se compte en centaines dans chaque armée et non pas en dizaines de milliers ou en centaines de milliers ou en millions comme ce sera le cas pour la Première Guerre mondiale. L'Église, elle a réussi à diminuer
le malheur de la guerre en obligeant à ce qu'elle soit faite uniquement par des gens qui véritablement sont des professionnels de la guerre. Et en plus, elle interdit de faire la guerre le dimanche, les jours de fête, etc. Et c'est ainsi que les grandes batailles du Moyen-Âge, comme la bataille à laquelle il va assister, la fameuse bataille de Muret, eh bien, elles ne font pas des centaines de milliers de morts, elles font des centaines de morts. Cette bataille de Muret, on peut le dire, elle est significative de cette période. Ça veut dire qu'elle a un aspect politique et territorial, avec des nobles qui se battent pour garder leur territoire. Et puis, elle a un aspect religieux, à savoir, on est mandaté par l'Église, par la prédication de cette croisade, pour éradiquer l'hérésie cathare. Toujours est-il que, voilà en gros ce qui se passe. Eh bien, les princes qui suivent, ou les croisés qui suivent Simon de Montfort, ils veulent s'emparer de territoires dans le sud de la France parce que le comte de Toulouse en particulier, eh bien, il semble flirter, être très tolérant avec les Albigeois. Il s'avère que le roi d'Aragon, qui vient de remporter une extraordinaire victoire en Espagne contre les musulmans, est lui-même le souverain de certains nobles du pays. Et donc il se dit, cette croisade-là va me faire perdre des territoires. Résultat, il commence par négocier. Il le fait comme il le peut et ça ne marche pas. Donc il décide finalement de lever une armée auréolée du prestige de la victoire qu'il vient d'avoir sur les musulmans et de se porter au secours du comte de Toulouse et d'autres nobles du sud de la France. Pierre de Nolasque, qui est déjà prêtre, il s'est enfermé avec l'armée de Simon de Montfort dans la ville de Muret. Et évidemment, le siège est commencé. Il y a peu de nourriture, si bien que le lendemain, Simon de Montfort, qui est un excellent général, décide qu'il y aura une bataille rangée entre ses propres armées avant qu'elle ne soit affaiblie par le siège et par la famine qui ne manquera pas d'arriver. Le roi d'Aragon qui est là, il a apporté son armée, mais aussi il a apporté son propre fils qui a 6 ans, qui s'appelle Jacques, qui est son successeur sur le trône d'Aragon, afin qu'il assiste au combat. C'est un tout petit garçon qui évidemment admire beaucoup son papa. À l'époque, les guerres se font avec un esprit de noblesse et de chevalerie. Il n'est pas question de se comporter mal. Il y a le sens de l'honneur qui préside à ces combats. Et donc, le roi d'Aragon, avec cet esprit chevaleresque, décide de se mettre parmi ses hommes, dans un costume normal, et il donne à un héros d'armes ses propres armes, afin qu'il les porte, et qu'il soit un petit peu le signe devant ses hommes qu'il est bien vivant. La bataille commence, et une contre-attaque venant de Simon de Montfort arrive à tuer l'homme en armes qui porte les couleurs de Simon de Montfort, du roi d'Aragon. Ce qui fait que l'armée du roi d'Aragon, évidemment, elle commence à paniquer, à reculer. Alors, qu'est-ce que fait le roi, qui est habillé en simple soldat? Il monte sur ce cheval et il dit « Non, non, je suis bien vivant, je suis bien vivant !» Et il le crie et il fait des grands signes. Mal lui en prend. Simon de Montfort envoie aussitôt une escouade qui l'entoure et qui le tue. Il meurt comme ça. Et c'est une catastrophe, évidemment. On peut dire que la bataille de Muret est la première défaite des chevaliers du sud de la France. Il n'y aura pas tellement de pertes des chevaliers de Toulouse parce que le comte de Toulouse s'était reculé, mais il y aura des piétons qui seront mis à mort dans cette bataille-là, à peu près 700 morts. Toujours est-il que dans les dégâts de la bataille, eh bien, Simon de Montfort, il fait prisonnier le fils du roi d'Aragon, Jacques, ce petit Jacques qui est là, tout terrorisé, tout stupéfait par la mort de son père, ce héros fantastique. Et donc, eh bien, que faire de ce prince ? Évidemment, ça peut être le paiement d'une énorme rançon, comme ça se passe à l'époque. Le pape va intervenir. Il n'est pas question de tirer une rançon de ce petit garçon. Nous sommes des princes chrétiens, tout de même. Nous n'allons pas nous battre entre nous, alors qu'il y a le danger de l'islam qui est là, à nos portes, en Espagne. Si bien que Simon de Montfort accepte de renvoyer ce petit garçon en Espagne et lui donne comme précepteur durant tout ce traumatisant séjour qu'il a en France, il lui donne comme précepteur le prêtre Pierre de Nolasque, qui s'en occupe avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de tendresse, qui le console, qui le rassure. Et donc il le suit en Espagne. Il le ramène donc à la cour du roi d'Aragon. Et on peut dire que cette expérience de la bataille de Muret, de cette croisade contre les Albigeois, va le marquer profondément.
Quelque chose ne va pas dans cette croisade, il s'en rend bien compte, et son grand amour pour la Sainte Vierge lui manifeste que la guerre, c'est quelque chose d'horrible. Et donc, il voudrait bien qu'elle disparaisse, qu'on fasse autrement, qu'on reprenne les anciennes méthodes, à savoir par la conviction. On combat une idée fausse par une idée vraie, n'est-ce pas? C'est ce que fit, évidemment, Saint Dominique. Lorsqu'il arrive en Espagne, à la cour du roi d'Aragon, évidemment, il tombe sur un contexte tout à fait différent. En réalité, l'Espagne, elle a été conquise par l'islam juste après la fondation de l'islam. Et depuis cette époque-là, les rois du Nord, qui sont restés catholiques, essayent de reconquérir peu à peu leurs terres. Et ils se rendent compte qu'il faut utiliser les méthodes des musulmans. Ça veut dire qu'on combat une épée de fer par une épée de fer. Et que cette religion, qui est extrêmement forte, qui a des anticorps contre le christianisme, en disant que le Christ n'est pas Dieu, qu'il n'est qu'un homme, etc., n'arrive pas à être combattue par la prédication. Le problème, évidemment, c'est que les musulmans sont des hommes de guerre extrêmement réalistes dans la guerre, qu'ils utilisent tous les moyens, comme par exemple la prise d'otages des prisonniers, des civils. On peut prendre qui on veut parmi le peuple chrétien. Et puis la revente, ce qui permet de se faire des fortunes considérables. Évidemment, quand c'est le petit peuple qui est pris en otage, eh bien personne ne va payer, et donc on en fait des esclaves. Quelquefois on les envoie au Maroc, où ils peuvent servir ainsi misérablement, séparés ainsi de leur famille, de ceux qu'ils aiment. Ils prennent aussi comme otages des enfants, et la technique du réseau se développe dans toute l'Espagne à cette époque-là. Évidemment, les princes chrétiens, eux, ils connaissent ça, et donc ils combattent militairement, en s'attaquant peu à peu, je dirais, aux possessions musulmanes, et en faisant des grandes batailles rangées que souvent ils remportent. La lente reconquête de l'Espagne mettra des siècles. Nous sommes ici donc au XIIIe siècle. Elle ne sera achevée qu'en 1492 par la reine Isabelle de la Catholique, qui d'ailleurs unifiera l'Espagne en un seul royaume. Il faut comprendre ce passé de l'Espagne pour comprendre l'attitude même de Isabelle la catholique, qui demandera aux musulmans de se convertir au christianisme ou de partir. Et ce sera sans possibilité de choix. Elle le demandera d'ailleurs aux juifs. Mais il faut dire que le royaume a connu tellement la guerre civile que la reine, elle considère que c'est comme l'eau et l'huile. Ces deux civilisations, musulmanes et chrétiennes, ne peuvent pas vivre sur le même territoire, ne peuvent pas se mélanger. Saint-Pierre de Nolasque, ce qui le bouleverse en premier, c'est la détresse de ces pauvres familles qui ont perdu parfois le père ou alors des enfants et qui pleurent et qui n'ont aucun moyen, strictement aucun moyen, pour arriver à les récupérer. On leur propose peut-être de payer une rançon, mais ils en sont bien incapables. Et donc, sa première réaction, ça va être une réaction de son cœur plein d'amour, de son cœur maternel, de son cœur marial. Il a une fortune considérable, je l'ai dit, il est héritier d'une famille noble. Alors, il se sert de sa fortune et, inconsidérément, véritablement, il dépense, il donne de l'argent pour racheter, dès qu'il le peut, un otage chrétien. On peut dire que son premier réflexe, c'est, en voyant la misère et les larmes de ceux qui pleurent leurs proches enlevés, simplement d'agir ponctuellement, immédiatement, sur cette misère. Et il réunit des familles, et c'est formidable, et il est béni par le petit peuple qui sait à quel point ce noble d'origine française est généreux. Cependant, il faut le savoir, une telle sainteté brillante, et bien de l'autre côté, du côté des preneurs d'otages, c'est le rire, c'est formidable. Il y a une manière extraordinaire de se faire de l'argent. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, les rançons qui sont demandées qui augmentent, les prix qui se gonflent, et puis, au fur et à mesure qu'on libère des otages, on en prend d'autres, parce que, évidemment, c'est un commerce lucratif. Saint-Pierre de Nolasque va faire ainsi de la rachat d'esclaves par son argent personnel son ministère pendant à peu près 4 ans. Et véritablement, on peut le dire que, en tout cas, du côté de la sainteté, il n'y a rien à dire. Mais il y a un problème de réalisme. On peut dire que c'est à cette époque-là que le ciel va intervenir véritablement par quelque chose de formidable. Un rêve prophétique qui va tomber non seulement sur Saint-Pierre de Nolasque, mais, ça il ne le sait pas encore, en même temps, sur le général des Dominicains qui sont en Espagne, à savoir Saint Raymond de Peñafort, mais aussi sur le roi d'Aragon lui-même, qui est dans son palais et qui est un homme politique pour le coup. En fait,
c'est la Sainte Vierge, c'est la Vierge Marie qui leur apparaît avec son cœur miséricordieux, avec sa bonté, et qui leur suggère de créer quelque chose, de faire une œuvre organisée pour sauver les pauvres esclaves, parce que le cri de ces pauvres gens est monté jusqu'à elle. Alors, est-ce que ce rêve est une légende apocryphe qu'ils auraient racontée, ou est-ce qu'il est réel? En réalité, on peut se dire que les deux à la fois, sans doute qu'il est réel, mais en même temps, il faut considérer le fait qu'il apparaît à 3 personnes, que la Sainte Vierge apparaît à 3 personnes en même temps. C'est fondamental pour comprendre la fondation de cet ordre qui s'appelle l'ordre de la Merci. D'abord, à Saint-Pierre de Nolasque, qui, on peut le dire, est le saint de cette affaire. Ça veut dire quelqu'un qui a le cœur sur la main, véritablement, et qui donnerait sa vie, sa fortune elle-même. Lui, son idée même, c'était de se livrer, je dirais comme captif, à la place de quelqu'un, de manière à ce que la personne soit libérée, quand il voyait qu'il y avait trop de douleur dans une famille. Il serait allé jusque-là, ce qui aurait été évidemment un acte de folie, parce que, possédant un tel seigneur avec une telle fortune, les barbaresques, ils auraient demandé, des millions, ils auraient augmenté considérablement la demande de rançon. Deuxièmement, il apparaît au général des Dominicains. Il faut savoir que l'ordre des Dominicains, c'est un ordre fondé par Saint Dominique de Guzman. Lui aussi est un saint, en ce sens qu'il pouvait passer des nuits entières à prier, à supplier le Seigneur, à pleurer, en lui disant « Mais que deviendront les pauvres pécheurs? Que deviendront les pauvres pécheurs ?» Et donc, il avait compris qu'il fallait créer un ordre qui puisse prêcher avec intelligence, avec brio, de manière à ce que, en convainquant les hérétiques de leur hérésie, on les ramène à la plénitude de la foi catholique. Parce que saint Dominique était persuadé que, en étant dans une simple hérésie, on pouvait perdre son salut éternel. Saint Raymond de Peñafort, c'est le successeur de saint Dominique, c'est le maître général de cet ordre donc de prêcheurs. C'est un homme brillant, très intelligent. Le pape qui s'appelait à l'époque Grégoire IX lui avait même confié la rédaction d'une sorte de recueil des décrétales. Ça veut dire de structurer les lois de l'Église qui avaient été produites par le passé et d'en faire l'ancêtre du droit canonique de l'Église, qui ne sera remplacé qu'en 1917 par le nouveau code de droit rédigé à cette époque-là. Il avait été de longues années professeur de philosophie à l'université de Barcelone, et ensuite, quand il avait découvert saint Dominique et sa grande ferveur, il avait demandé, alors qu'il était âgé de 47 ans, à rentrer dans l'ordre des Dominicains, et très vite, il avait été élu supérieur général de cet ordre. Il sera encore supérieur lorsque entrera saint Thomas d'Aquin, et c'est à saint Thomas d'Aquin que saint Raymond de Peñafort demandera d'écrire sa fameuse somme contre les gentils, c'est-à-dire contre les païens, qui en particulier répond au problème de l'islam. La théologie de l'islam est-elle réaliste? Est-ce que cette religion, on peut la combattre par des arguments intellectuels? On peut donc dire que le fait que saint Raymond de Peñafort ait eu lui-même ce signe et cette apparition de la Vierge indique qu'elle ne veut pas seulement qu'un saint s'occupe de l'ordre de la Merci, mais aussi un intellectuel qui sache mettre de l'ordre là-dedans, qui sache structurer les choses avec précision. En effet, il ne faut pas que le cœur, il faut l'intelligence, sinon on va à la catastrophe. Et puis troisièmement, le fait que ce songe soit donné aussi au roi d'Aragon, celui qui a le pouvoir militaire, celui qui sait entreprendre des campagnes contre les musulmans, indique qu'il ne faut pas être naïf, qu'on est face à une religion qui a aussi une armée, qui est un système politique, et que donc, si on ne pratique que la négociation intellectuelle et le cœur, on sera évidemment dévoré. Il faut être capable de montrer sa force afin de faire reculer l'audace de l'ennemi qui est intelligent, qui est un prédateur et qui donc saura s'arrêter s'il y a danger. On peut donc dire que ces 3 apparitions simultanées vont être à l'origine de l'ordre de la Merci. D'abord, fondamentalement, saint Pierre de Nolasque, qui est là, parce qu'on doit se souvenir que la vertu première qui préside à cela, c'est la miséricorde de la Sainte Vierge, qui elle aussi est la reine des musulmans quelque part.
Donc, il n'est pas question d'en faire une sorte d'ordre militaire comme ça, avec qui se servirait que de l'épée. La finalité est le salut de tous les hommes, les captifs en premier, mais aussi les musulmans. Deuxièmement, il faut organiser cet ordre intelligemment. Ça veut dire que la négociation, elle se fait sans naïveté. Et troisièmement, il faut que ce soit un ordre militaire, qui ait donc l'épée à son côté, sinon il n'aura que mépris de la part des musulmans conquérants. L'ordre de ces trois choses est important. Je l'ai dit, la miséricorde est première, parce que c'est la vertu qui marque les chrétiens. Mais elle ne doit pas écraser le reste, sinon cet ordre-là serait impuissant, incapable de faire quoi que ce soit. Pour bien marquer que c'est cette miséricorde de la Sainte Vierge qui est l'âme même de l'ordre, eh bien, Saint Pierre de Nolasque, il l'appelle donc l'ordre Notre-Dame de la Merci en latin, Ordo Beate Mariae de Mercede Redemptionis Captivorum, donc au service de la rédemption des captifs. On va les appeler évidemment de manière plus courte les mercédaires, ça veut dire les miséricordieux. C'est la marque de la sainteté, le cœur au ciel, les pieds sur terre. Et donc, ils portent aux côtés l'épée. Et ils sont capables d'organiser des raids contre des campements musulmans ou contre des pirates en mer afin de récupérer des captifs chrétiens. Ils en sont capables et ils le font souvent. Mais attention, quand l'opération militaire est faite, elle n'est pas faite, je dirais sauvagement. Elle est faite selon les lois du christianisme, à savoir que le combattant, tant qu'il combat, les combattants ennemis, eh bien, il peut être tué, mais lorsqu'il ne combat plus, il est un prisonnier de guerre. Et les règles de l'Église seront appliquées à cela. On peut dire que cet ordre-là va être très vite reconnu par le pape Grégoire IX. Il l'approuve en 1235, ça veut dire 5 ans avant la mort de Saint Pierre de Nolasque. Il leur faut aussi une règle de vie. Eh bien, le pape leur indique une règle très souple qu'avait inventée saint Augustin, qui n'est pas la règle rigide avec clôture de saint Benoît, mais qui permet de partir en apostolat, en mission. Et donc, ils la suivent. Saint Pierre de Nolasque leur impose donc les 3 vœux de religion, pauvreté, afin de ne pas centrer sa vie sur les biens matériels, d'en faire simplement des moyens. En l'occurrence ici, les moyens servent, quand il le faut, à payer des rançons des captifs, quand on ne peut pas faire autrement. Deuxièmement, un vœu de chasteté. On est consacré à Dieu, on n'est pas marié, on est donné entièrement. Et c'est nécessaire. Quand on a affaire, par exemple, à un combat comme ça, eh bien, on ne doit avoir aucune attache sur terre, et le seul désir étant la vie éternelle. Et puis, un vœu d'obéissance, afin d'être organisé, mais une obéissance intelligente, évidemment. On ne leur demande pas d'être des cadavres, des simples exécuteurs. Ils doivent être capables de comprendre ce qui est en jeu là-dedans. On peut dire que cette structure-là, on la doit au général des dominicains. Lui, il demande à ce qu'on rajoute un 4e vœu pour bien indiquer la radicalité de cet engagement. Il s'agit d'être prêt à se livrer en gage aux musulmans s'il en est besoin pour la délivrance d'un captif chrétien. Alors évidemment, ce 4e vœu, le réalisme montrera qu'il faut l'appliquer avec parcimonie. En effet, si les moines de cet ordre-là sont pauvres, l'ordre lui-même est riche. Et donc, effectivement, si on se livre en otage pour délivrer un captif, on doit le savoir, on doit être prêt à rester esclave des musulmans toute sa vie. On ne sera pas forcément racheté, sinon, encore une fois, les prix augmenteraient. Eh bien, certains des religieux qui ont cet absolu de Dieu en sont prêts à faire cela. Alors non seulement parce qu'ils se disent ainsi, ce sera une forme de vie monastique, je renoncerai au monde, je renoncerai à ma propre liberté, et dans les mains des esclavagistes ce sera parfait, mais aussi avec l'idée apostolique que l'exemple de la sainteté du Christ convertira peut-être les maîtres musulmans, et sera plus puissant que les pauvres civils qui sont pris ainsi, arrachés à leur famille, et qui eux n'en peuvent mais. C'est pourquoi il faut bien faire attention quand on entend parler de l'ordre de la Merci où des moines, des chrétiens se livrèrent volontairement en otage aux musulmans afin de libérer des prisonniers. Il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui a comme le béni oui-oui, ça veut dire la naïveté totale, un peu comme certains franciscains qui au début de la fondation de cet ordre partirent chez les musulmans comme ça pour prêcher en sachant bien que dans la demi-heure ils seraient massacrés. Mais ils cherchaient le ciel. Et ça, c'est une chose qui n'a jamais plu à l'Église. Rechercher ainsi le martyr, c'est parfois une marque d'orgueil, plus d'humilité. Et donc, au lieu de conduire à la vie éternelle, ça conduit à un temps de purgatoire. Non,
Un saint, je l'ai dit, il a les pieds sur terre. Eh bien, cet ordre-là, il va servir aussi, quand il le faut, eh bien, parce que c'est une force militaire, à la conquête. Par exemple, en 1229, Saint-Pierre de Nolasque a 40 ans, donc il est véritablement en pleine force de l'âge. Eh bien, il va permettre que ses chevaliers participent à la conquête des îles Baléares, qui sont des îles musulmanes, mais qui sont faciles à conquérir, et donc, du coup, à mettre sous la domination chrétienne, à libérer en particulier de cette loi de servitude qu'est l'islam pour les chrétiens de cette époque-là. Et d'ailleurs, on peut le dire, c'est une loi de servitude. Mais 10 ans plus tard, donc il a maintenant 50 ans, nous sommes en 1238, eh bien, les rois d'Aragon partent à la conquête d'une ville suivante, la ville de Valence. Ils y participent. En réalité, Saint-Pierre de Nolasque, eh bien, il s'est mis maintenant au service du fameux petit Jacques de 6 ans, dont je parlais au début de cette vidéo, celui qui avait vu son père tué à la bataille de Muret. Eh bien, il est devenu un grand roi, un roi d'Aragon. On va l'appeler Jacques Ier, le Conquérant. Et véritablement, cet homme-là a les pieds sur terre. Il veut faire disparaître, par exemple, les pirates barbaresques avec leurs bateaux, donc il conquiert les îles, Majorque, Minorque, etc. Et puis ensuite Valence. Et il est là, avec lui. Je dirais, son ordre est mis au service des combattants, simplement toujours pour agrandir la miséricorde du roi, lui rappeler que la force militaire ne saurait suffire. Et par exemple, puisque les méthodes utilisées par les chevaliers espagnols consistent à réduire en esclavage les populations musulmanes, à les obliger à se convertir ou à émigrer vers l'Afrique, eh bien, lui, il le dit, il faut être capable aussi de leur faire miséricorde, donc de mettre de la douceur dans ces actions-là, ce qui fait que Jacques va être connu comme étant aussi le miséricordieux. La Vierge Marie qui préside à l'ordre de Saint-Pierre de Nolasque, eh bien, elle fera augmenter cette place précise de la miséricorde, par exemple, en fondant, après la mort du saint, grâce à une autre sainte qui s'appelle Sainte Maria de Cervello, eh bien, de fonder une branche féminine. Et là, évidemment, quand on a une branche féminine, on ne peut pas pratiquer le métier des armes. On doit donc insister beaucoup plus sur le rôle de la compassion, de l'échange des prisonniers, de la bonté. Alors je voudrais m'arrêter là pour tout de même raconter ce qu'est devenu par la suite, après la mort de Saint-Pierre de Nolasque, cet ordre. Eh bien, en 1317, lorsque, je dirais, les croisades cessèrent aussi, l'ordre de la Merci perd son caractère militaire pour devenir, je dirais, il modifie un petit peu son point de vue, devenir un ordre qui se bat contre toutes les formes d'esclavage qu'il peut y avoir. Parce que, certes, au début, il a été fondé face à l'esclavage dû aux musulmans, mais il y a l'esclavage du péché, et c'est lui qui est d'abord mis en avant dans l'Écriture sainte. Et du coup, eh bien, ils peuvent se consacrer à tout, puisque la miséricorde, elle doit avoir lieu partout. Et par exemple, eh bien, ils vont servir énormément dans l'évangélisation du Nouveau Monde, qui a été découvert par l'Espagne et par le Portugal. C'est là qu'ils seront envoyés en priorité. Et puis, ils s'occupent, à l'époque de la Renaissance, des galères, des prisons. On peut dire que tout, à chaque fois qu'ils rencontrent quelqu'un qui est dans la misère, quelle que soit la misère, qu'elle soit physique, spirituelle ou même morale, eh bien, ils s'en occupent. À notre époque, l'ordre de Notre-Dame de la Merci a connu la grande crise des vocations qu'il y a eu en Occident, et donc pratiquement en France en tout cas, il a disparu. Saint-Pierre de Nolasque, quant à lui, eh bien, il est de plus en plus concentré sur la contemplation de Dieu, et il ne perd pas le fait qu'il est l'esprit de cet ordre, qui ne doit pas sombrer dans l'excès militaire. À un moment donné, il voudrait se rendre à Rome, auprès du tombeau de son saint patron, Saint-Pierre. Évidemment, c'est un voyage compliqué, et finalement, il n'en a pas le temps. Il est pris par toutes sortes d'activités, par les campagnes militaires de son roi, Jacques le Conquérant, etc. Eh bien, Saint-Pierre va choisir depuis le ciel, et pour lui montrer aussi le contentement qu'il a, parce qu'il maintient véritablement cet esprit qui est celui de l'Évangile, Saint-Pierre va lui apparaître. Et il va lui donner 2 apparitions. La première, c'est de lui, tel qu'il fut crucifié. Et on le voit avec la tête en bas, puisque il renonça à être crucifié dans la même position que son Seigneur le Christ, dont il s'estimait indigne. On peut donc dire que Saint-Pierre, en lui apparaissant comme ça, il lui montre que, fondamentalement,
ce qui fait un chrétien, c'est un esprit d'humilité. Ne pas se prendre pour quelqu'un et fondé là-dessus, eh bien, il y a la charité qui est nécessaire. Voici le tableau qui fut réalisé beaucoup plus tard, donc au XVIe siècle, et qui montre cette première vision de Saint Pierre de Nolasque. Et on le sait, évidemment, ce qui donne le zèle pour garder en premier l'amour de Dieu dans son cœur, eh bien, c'est l'espérance de le voir un jour dans la Jérusalem céleste. Et donc Saint Pierre va lui apparaître une seconde fois en lui montrant cette fois ce que c'est que le paradis. Et évidemment, à partir de ce moment-là, il sera de moins en moins attaché à cette terre et de plus en plus dans l'aspiration de la vie éternelle. Par cette vision, Saint Pierre semble lui indiquer que non, il doit rester sur terre encore un petit peu de temps et participer en Espagne et non pas ailleurs à la prédication de l'évangile auprès de ceux qui sont musulmans et qui se convertissent au christianisme, ne serait-ce que sous le coup de la reconquête. Mais que, évidemment, il doit rester en paix, car tout cela est dans les mains de Dieu. Si les hommes combattent sur terre, le Seigneur, lui, il triomphera, et lors de son apparition, il est évident que les chrétiens, les musulmans de bonne volonté, eh bien, se tourneront vers le Christ lorsqu'il se montrera dans sa gloire comme vrai Dieu fait homme. Cette espérance théologale lui permet, dans tous les événements qu'il va vivre durant sa vie, événements de dure politique, eh bien, de garder sa paix intérieure et la certitude que la victoire finale, elle se passera au ciel. Toute sa vie et la longue vie pour cette époque et le Moyen-Âge qu'il va passer sur terre, puisqu'il ne mourra qu'à l'âge de 67 ans, il va donc rester l'esprit de son petit ordre de la merci. Et lorsque arrive le moment où il doit partir pour l'autre monde, il sera miraculeusement averti de sa mort prochaine. Ça, c'est quelque chose qu'il faut considérer. On sait que la mort peut venir véritablement comme un voleur, mais il arrive que pour des personnes qui n'aspirent qu'à la vie éternelle, cette surprise n'a pas besoin d'être. Et le ciel, il prévient, et on peut se préparer paisiblement ainsi, tout simplement parce qu'on est déjà prêt. Et c'est ce que va faire le ciel pour lui. Toujours est-il que, alors qu'il est perclus par l'âge, et déjà qu'il sent qu'il va partir, il réunit autour de lui les frères de son ordre de la merci, et il leur dit ces dernières paroles. Le Seigneur a envoyé sa rédemption à son peuple. Le Seigneur a envoyé sa rédemption à son peuple. Évidemment, eux, ils le comprennent, en ce sens que l'Espagne va être chrétienne de nouveau, et donc que la rédemption du Christ se plongera, tombera sur tous les hommes de ce pays. Mais en réalité, le vrai sens de ces paroles vise plus loin, c'est la rédemption éternelle et non pas simplement un événement historique qui a eu lieu effectivement quelques siècles plus tard entièrement. Et c'est ainsi qu'il meurt au milieu de la nuit de Noël en l'année 1258. Dans toute l'Espagne, sa réputation de sainteté fut immédiate chez les fidèles, et ils n'attendirent pas sa canonisation qui n'eut lieu qu'en 1628, donc on peut le dire près de 400 ans plus tard, pour le vénérer, pour le prier, pour se confier à lui. Et d'ailleurs, comme son ordre se répandit dans l'Europe entière, puis ensuite dans le Nouveau Monde, eh bien, ses disciples se chargèrent de le faire connaître. Ce qui bouleverse, quand on connaît Saint Pierre de Nolasque, c'est évidemment c'est non seulement le fait qu'il distribua toutes ses richesses pour racheter des esclaves, mais c'est aussi le fait qu'il était prêt à se livrer lui-même en esclave, en otage, pour pouvoir libérer et réunir des familles chrétiennes. C'est ce que l'Église a véritablement noté en insistant beaucoup sur cette miséricorde, même si j'ai voulu montrer que, attention, il était réaliste, il sait que la miséricorde peut servir aux pécheurs pour en abuser. Et donc dans la prière de la messe de Saint Pierre de Nolasque, il est dit « Ô Dieu, qui pour donner un exemple de votre charité, avez divinement inspiré à Saint Pierre de Nolasque de rendre votre Église mère d'une nouvelle famille pour la rédemption des fidèles captifs. Accordez-nous, par son intercession, d'être délivrés de la servitude du péché et de jouir de la liberté sans fin de la céleste patrie. » On peut dire que tout est dit. Finalement, ce qu'il fit pour l'esclavage du corps, eh bien, en réalité, cela parlait de vrai esclavage, qu'est l'esclavage du péché, et de la vraie libération, qui sera notre entrée dans la vision béatifique, après le dur esclavage que sera peut-être pour certains d'entre nous le temps de purgatoire après cette vie.
Eh bien, Saint Pierre de Nolasque, on peut le dire, il intervient même dans ce purgatoire-là.